En entrevue ce matin, on reçoit Guy Drouin, qui est à la co-direction de la CDC ici, Montmagny-Lillet, et Marion Perrault, qui est agent de développement pour la CDC. Bonjour. 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 Vous avez dernièrement écrit un mémoire. Vous avez travaillé sur un mémoire. Le 20 juin, il y a eu une rencontre. Parlez-moi de tout ça. D'où c'est parti cette idée-là? C'est le 4e plan de lutte à la pauvreté. Puis à chaque fois, il y a une consultation. La CDC a administré les derniers plans de lutte à la pauvreté en 2012 et aussi en 2018. C'est que là, avant de faire... Le gouvernement va mettre les règles pour les actions qui seront prises pendant le plan de lutte. Pardon. Et puis, nous, on voulait avoir le pouls de la population, le pouls des organismes communautaires. C'est quoi les priorités? On sait qu'il y a eu la pandémie, c'est que les priorités ont changé ou l'importance des priorités a changé. Les priorités ont changé d'ordre. C'est que, juste donner une idée, les plans de lutte à la pauvreté, c'est ce qui a permis de créer Soupe au bouton. En 2014, c'est ce qui avait été permis aussi de créer les autobus du bonheur, ici dans la MRC de Montmagny. Aussi de créer la bibliomobile du côté de Montmagny avec le GAM qui font ça. C'est qu'après ça, les actions, c'est comme des projets pilotes. Les actions continuent à se financer, ou des fois, on se trompe carrément parce qu'on essaye ça, puis ça marche pas, c'est pas plus grave que ça, là. Mais ça permet de faire du développement communautaire. Est-ce que la pauvreté, le visage de la pauvreté dans la région a beaucoup changé? Malheureusement, non. Je vais te laisser sortir les chiffres. Oui, mais je peux partir avec, en fait, les discussions. Là, on a parlé de quelques enjeux, principalement les besoins essentiels. On a parlé aussi de l'éducation, puis on a parlé des revenus. C'est pas mal les enjeux globaux qu'on a touchés. Puis, au niveau du salaire médian, il faut savoir que les MRC de Montmagny puis Lillet, on est inférieur aux moyennes provinciales. Puis ce qui place en fait nos travailleurs à salaire minimum dans une précarité financière, c'est difficile pour eux de joindre les deux bouts, puis de répondre à leurs besoins de base, que ce soit se loger, se nourrir, se vêtir, ça reste vraiment difficile. En tenant compte aussi de l'inflation, évidemment. Bien sûr, ça a touché beaucoup de gens. Oui. Puis la crise du logement aussi touche beaucoup de gens parce qu'il y a une hausse des coûts de logement. Donc, les salaires n'ont pas augmenté nécessairement dans la même proportion. Exactement. Puis même chose pour les personnes qui sont bénéficiaires en fait de l'aide sociale. On sait que les taux alloués par mois n'ont pas énormément augmenté. Ils n'ont pas augmenté proportionnellement à l'inflation puis à la hausse du coût de la vie. Fait que même chose, ces personnes-là, ça les place vraiment dans des situations de précarité économique, dans la pauvreté. Ça, c'est sûr que ça touche la région ici, mais ça touche en général tout le Québec. C'est ça. Qu'est-ce qui est particulier à notre région? Au niveau de l'éducation, je me permettrais d'aller dans un point qui est peut-être plus et qui se remarque plus dans notre région, mais au niveau de l'éducation, on est un territoire que le taux de diplomation est quand même pas élevé. 21 des adultes de la MRC de Montmagny et 22 des adultes de la MRC de Lillet sont sans diplôme, alors que l'échelle provinciale est à 13 Donc, on est quand même vraiment la marge est énorme. Oui, c'est presque 10 Fait qu'on voit vraiment que ça, il y a une différence avec l'ensemble du reste du Québec. Même chose, la MRC de Montmagny puis de Lillet, on est parmi, mais là, ça va avoir l'air cru, mais parmi les pires régions au Québec face au taux d'alphabétisation. Plus que 60 de la population des MRC de Montmagny et de Lillet n'est pas capable de lire un texte de niveau 3. Donc ça, c'est classé selon une échelle qui est utilisée au niveau international. Là. Fait qu'on est parmi les pires MRC au Québec. Fait que ça aussi, c'est quand même quelque chose qui caractérise négativement, malheureusement, mais nos MRC. Là. Fait que ça, c'est particulier à notre région. Donc, là, vous avez travaillé le 20 juin dernier. Qui était là? Qui était là? Il y avait des organismes communautaires, il y avait des membres de CA, il y avait des intervenants de rue, des intervenants de proximité. On a eu la chance d'avoir beaucoup de locataires du comité consultatif des résidents de la MRC de Lillet qui se sont joints à nous, exactement. Donc, des résidents de la HLM, des citoyens impliqués qui font partie comme du comité de leur ORH. Fait que ça, c'était vraiment nourrissant d'avoir des citoyens qui pouvaient parler de leur vécu. Ça, c'était super. Au total, on était 20 participants. Les animateurs. Je trouve ça intéressant, les personnes que vous me dites qui ont travaillé sur ce mémoire-là, parce que, justement, des fois, on a l'impression que ce sont des fonctionnaires qui vont travailler là-dessus, qui sont un peu déconnectés de notre région, mais là, c'est vraiment les gens
qui le vivent, qui sont là, Oui, qui oui. côtoient donc ces personnes-là qui ont des besoins. Là. C'était vraiment intersectoriel. Il y avait des gens de tous les milieux. Puis les organismes communautaires qui étaient là, c'était vraiment diversifié. On touchait les aînés, on touchait l'éducation, on touchait le développement communautaire, on touchait les logements sociaux et communautaires. Fait qu'il y avait des gens de tous les milieux, toutes les clientèles. Il y en a qui étaient en jeunesse. Donc ça, c'est vraiment enrichissant pour nous, avoir une vision globale dans la rédaction de notre mémoire. Là. On avait aussi diffusé via le site Internet de la CDC, Facebook, le lien qui permettait aux citoyens de remplir ce questionnaire-là. Ce sondage-là. Puis il y avait aussi un lien pour les organismes communautaires qu'on a diffusé. C'est qu'il y en a qui ne pouvaient pas se rendre, parce qu'on sait que le mois de juin, c'est une période très occupée pour les organismes communautaires. C'est qu'il y a des gens qui l'ont rempli en ligne. Parfait. Donc, vous avez colligé les données et vous avez écrit le mémoire. Oui, dans le fond, ça s'est passé sous forme d'atelier réflexif. Là. On avait plusieurs tables, les gens ont pu jaser entre eux, on a pris des notes. Puis moi, j'ai vraiment pu vulgariser tout ça dans la rédaction du mémoire. On a pu faire des propositions au gouvernement de nous, notre territoire, qu'est-ce qu'on souhaiterait voir dans le prochain plan de lutte. Là. Et c'est quoi ces propositions-là? Bien, on en a quelques-unes. Je vais me permettre ma petite feuille pour être sûre de ne pas en oublier. Oui. Mais on a beaucoup parlé de la conciliation du travail, de l'école, de la vie familiale avec l'école, de vraiment pouvoir permettre aux gens de travailler autant que d'aller à l'école malgré leur vie personnelle. Fait que ça, c'est quelque chose sur quoi les gens aimeraient travailler. On a aussi parlé de bonification de financement pour les projets communautaires, pour les organismes communautaires, que ce soit pour les projets, oui, mais aussi pour à la mission, donc que ce soit des financements récurrents. On a parlé d'instaurer le revenu minimum garanti, donc à l'échelle provinciale. On a parlé de créer plus de projets intergénérationnels, donc pouvoir permettre le partage d'expertise entre les générations, mais aussi essayer de briser l'isolement de certaines clientèles. Par exemple, là, je pense aux aînés, mais de pouvoir les mêler avec des jeunes sur des projets, ça pourrait être vraiment intéressant. On a parlé de favoriser l'accès à l'information. Tantôt, je parlais justement que le taux d'alphabétisation sur nos MRC était bas, contrairement en fait au reste du Québec. Donc, ce que les participants disaient, c'est que ces personnes-là, ils n'ont pas accès à l'information. C'est difficile pour eux de connaître leurs services, connaître leurs droits. Donc, notre revendication, ça serait que ces personnes-là puissent avoir accès à l'information, de trouver un moyen de diffuser l'information pour que les personnes qui ont une faible littératie soient aussi capables de l'avoir. OK. On propose ça comme revendication. On souhaiterait aussi un meilleur transport au sein des MRC, entre les MRC et au niveau régional. Oui, c'est un très grand territoire. C'est un problème qui revient tout le temps. Vraiment, vraiment. On a parlé de ça. Investir en logement social, on le sait, c'est un besoin social à la grandeur provinciale. Oui, vraiment. Donc, c'est certain qu'on l'a mis dans nos revendications. Bonifier les prêts et les bourses pour les étudiants. Essayer de permettre de même... parce qu'on est une région que, par exemple, à l'Université de Lille, les gens sont éloignés des centres d'études supérieures, que ce soit collégial, universitaire ou professionnel. Donc, de permettre aux gens qui sont éloignés géographiquement d'aller à l'école, de trouver un moyen, que ce soit par des prêts, des bourses, améliorer le réseau de transport. On y a été largement, mais on a donné plein d'idées. Là, je vous fais vraiment un résumé de ce qu'on a proposé. Mais globalement, là, ça ressemble à ça. Donc, faciliter l'accès aux études. Parce qu'en fait, au cours de l'atelier, on a pu classer prioritairement là, les actions qu'on souhaiterait voir sur notre territoire. Puis, le premier enjeu, notre première action qu'on aimerait voir, c'est des actions en éducation. Ensuite, travailler sur le revenu, le transport et le logement. Donc, c'est vraiment les enjeux qui sont prioritaires sur notre territoire là, que les participants veulent prioriser. Suite à ça, il y a une table de lutte à la pauvreté qui existe sur Chaudière-Appalaches avec la TRAMCA. C'est la CDC qui représente la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny avec Claire Jacquin, la co-directrice. Le gouvernement va mettre les règles, va envoyer ça dans les régions Chaudière-Appalaches. Nous, Chaudière-Appalaches, on est une exception au Québec. Nous sommes la seule région que chaque MRC est autonome pour décider de ses projets. Il n'y a pas un comité central qui dit c'est bon. C'est vraiment chaque MRC qui décide des projets qui sont bons pour eux. C'est une unique. Très bonne chose parce que le territoire est très, très large et les besoins ne sont pas les mêmes dans tous les MRC. Là. Nancy Labrec et Patrick Hamelin avaient bien défendu le point, puis on avait réussi ça. Puis maintenant, on regarde ce qui se fait dans Chaudière-Appalaches, puis on est après à analyser les résultats de ça. C'est que suite à ça, les règles, on va mettre des règles assez simples, ça va s'en aller, ça va revenir dans les MRC, où là, il y a des comités, les 2 tables de développement social, qui sont des tables de MRC animées par la CDC. C'est un beau partenariat qu'on a.
on va décider des actions avec les organismes communautaires, avec des actions qui vont plus puncher, qui vont peuvent faire une différence. On s'entend, ce ne sont pas des budgets, il n'y a pas 1 million pour les deux MRC, là, sur 3 ans, 4 ans. Malheureusement, non. Mais ça peut faire des différences, comme dans le cas de Soupe au bouton, dans le cas de l'autobus du bonheur. Puis après ça, on continue par après, puis ça fait avancer. Ça permet de faire de la recherche. Donc, oui, c'est ça, mais c'est les actions dont vous avez parlé, l'autobus du bonheur, le Soupe au bouton, ça a été mis en place. Ça peut se développer encore. D'autres choses peuvent se développer, c'est tout à fait. Oui, si on regarde des régions où la densité de population est plus grande, il y a beaucoup plus d'organismes communautaires, il y a beaucoup plus de services variés qu'on en a ici. Vous pensez qu'on va voir les résultats de tout ça à peu près quand? Ça va prendre combien de temps? À l'automne, le plan de lutte se termine le 31 mars 2014. Et puis le 1er avril... 2024? OK, rassurez-moi. 2014. Mélange les décennies. C'est en 2024. Oui. Et puis, il ne peut pas avoir de trou. On essaye, le gouvernement, ce coup-là, bien fait ça. Il a dit qu'il n'y aura pas de trou entre les deux plans de lutte. C'est que normalement, à l'automne, on va commencer à avoir un peu les résultats pour que ça descende sur le terrain en janvier, pour que vraiment, au 1er avril 2024, les actions puissent commencer à se réaliser. Évidemment, on ne pourra jamais enrayer complètement la pauvreté, mais si on peut améliorer le sort de plusieurs personnes dans nos MRC, on serait bien content. Merci beaucoup. Alors, on recevait, aujourd'hui, Guy Drouin. Il est co-directeur de la CDC ici Montmagny-Lillet, Marion Perrault, qui est agent de développement pour la CDC cet été. Et on parlait de ce plan de lutte à la pauvreté, de ce mémoire qui sera déposé très, très bientôt.